Soyez les bienvenus dans Faits et Documents, l'émission. On fait le point aujourd'hui sur la réalité de l'exercice du pouvoir en France et sur sa perception à travers l'étude de notre thème du jour qui est le contrôle de l'opposition. À cet effet, on va évidemment interroger notre rédacteur en chef, le rédacteur en chef de Faits et Documents, Xavier Poussard. Xavier, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, allons-y, Xavier. On débute tout de suite. On va poser les bases. Alors, l'opposition contrôlée, comment la définiriez-vous, Xavier? Alors les oppositions contrôlées, c'est un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment, et c'est un terme qui s'invite de plus en plus dans les sphères alternatives. Alors d'abord, bon, il y a plusieurs choses dans opposition contrôlée. Il y a deux termes, il y a opposition et contrôlée. Donc il faut évidemment, c'est la base, définir les termes. Bon, quand on pense à opposition contrôlée, on pense évidemment d'abord au contrôleur d'opposition. L'archétype du contrôleur d'opposition, c'est Goldstein dans 1984 d'Orwell, dont on découvre à la fin qu'il travaille en fait pour Big Brother et qui sert justement à canaliser et à contrôler, c'est le cas de le dire, l'opposition. Et puis il y a une deuxième figure qui est le concept léniniste, enfin en tout cas attribué à Lénine, de l'idiot utile, c'est-à-dire celui qui est l'idiot utile parce qu'il croit combattre un pouvoir qu'il sert en réalité. Donc, bien articuler ces deux personnages, le contrôleur d'opposition et l'idiot utile, qui sont donc ces deux figures qu'il faut articuler. Bon, alors, on va prendre un cas vraiment simple d'opposition contrôlée. C'est ce qu'on observe par rapport au climat, c'est-à-dire que il y a un besoin évident de protection de l'environnement, d'harmonie avec la nature, qui est aujourd'hui partagé par à peu près toute la population. Donc là, le pouvoir va mettre le paquet pour contrôler cette problématique. Et c'est ce qui va s'appeler l'écologie politique. Donc l'écologie politique réduite à la problématique, évidemment, de la décarbonation. Et qui va-t-on trouver derrière cette problématique de la décarbonation? Les fondations Rockefeller, qui sont les Rockefeller étant connus comme avoir fait fortune dans le pétrole, donc ce qui déjà devrait interroger. Et derrière tout ce narratif de la décarbonation, on va retrouver les fondations Rockefeller à travers le rapport Meadows, qui en fait cache le malthusianisme et une contrainte due à l'effondrement économique. Et ça va progresser au fil des années 70, 80, 90 pour aboutir au système des COP articulé avec le GIEC. Hein, COP 21, COP 22, COP 23, toutes les COP, et puis le GIEC avec le narratif du changement climatique et effectivement de la décarbonation, avec des fondations qui vont financer effectivement les causes climatiques et les activistes du climat. Par exemple, dans Faits et Documents, on a traité le portrait d'une femme qui s'appelle Laurence Tubiana, qui vient du cabinet de Lionel Jospin et qui aujourd'hui à la tête, je crois, de l'European Climate Foundation, qui est étroitement liée à la Fondation Rockefeller et qui précisément va distribuer des subventions à des organisations climatiques. On a vu récemment les activistes climatiques comme Extinction Rebellion, etc., étaient financés par un membre de la famille Getty, qui est également une famille qui a fait fortune dans le pétrole. Et l'assistance juridique apportée à ces activistes va être fournie, encore une fois, par les fondations Rockefeller. Donc là, vous avez typiquement des contrôleurs d'opposition, et puis vous avez des idiots utiles, parce que vous avez le type de 17 ans qui pense qu'il y a un problème avec la planète et qui va aller s'attacher les mains sur une autoroute pour empêcher les voitures de passer. Et il est évident que le téléspectateur moyen qui regarde ça ou qui voit des activistes climatiques déverser de la peinture sur sur des tableaux dans les musées, bah, se dit bon, l'écologie en a marre. Donc là, vous avez effectivement le contrôleur d'opposition caractérisé, puisqu'il est le même que le principal pollueur désigné, et l'idiot utile, donc qui va être le militant de base euh, de Extinction Rebellion par exemple. Alors un exemple typique, là où on allait plus loin dans l'instrumentalisation de l'écologie politique, c'est l'exemple des Grünen allemands. Et un exemple assez fascinant puisqu'on a un parti qui naît de l'écologisme allemand, qui vient d'ailleurs de l'époque romantique, puis du national-socialisme. Donc en fait, ça
enracine très profondément dans l'esprit allemand, si on veut, et donc va apparaître les Grünen en Allemagne de l'Ouest, qui sont à la fois antimilitaristes et pacifistes. Et on voit qu'aujourd'hui, les Grünen sont la 5e colonne des États-Unis en Allemagne, avec un poids démesuré sur la vie politique allemande, et qui sont à la fois le parti de la guerre, puisque quand il rentre au gouvernement, c'est Joschka Fischer qui va envoyer les Allemands au Kosovo. Aujourd'hui, c'est eux qui poussent le plus pour l'envoi de chars et l'envoi de munitions à l'Ukraine. C'est eux qui ont poussé Angela Merkel à sortir du nucléaire, qui est l'énergie la moins polluante et qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est revenue au charbon. Et ils sont le parti de l'effondrement économique de l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que d'un parti antimilitariste, pacifiste et écologiste, c'est le parti des pollueurs et le parti de la guerre. Et donc là, on a vraiment un exemple, et en plus la 5e colonne des États-Unis en Allemagne. Donc on a vraiment un exemple parfait d'un contrôle d'opposition abouti qui, à mon avis, sera étudié dans les écoles de sciences politiques, si on veut, dans les années à venir. En fait, on retrouve avec ces activistes climatiques exactement le même principe qu'avec les altermondialistes des années 90. Alors le mondialisme est tellement radicalisé qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'altermondialistes. On est anti-mondialiste ou on est mondialiste, mais qui en fait allaient devant Davos pour demander encore plus d'immigration, en fait, demander une accélération de l'agenda. Exactement comme les activistes climatiques demandent encore plus de propagande sur le réchauffement climatique. Donc là, l'altermondialisme, un discours altermondialisme qui est altermondialiste qu'il aurait pu avoir sur le Covid. Bon, on l'a un petit peu entendu, mais finalement assez peu, qui aurait été que le vaccin devienne un bien public mondial, donc obligatoire, c'est-à-dire la gratuité finalement du vaccin. Bon, finalement, Pfizer visiblement avait besoin d'argent, donc ça s'est pas fait, mais on voit toujours derrière ces dispositifs d'opposition contrôlée plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'argent qu'on peut se faire avec le greenwashing, donc il y a une économie du greenwashing, et puis derrière, il y a carrément des escroqueries, c'est-à-dire l'escroquerie à la taxe carbone, etc. Donc vous avez, comme dans toute entreprise moderne, différentes figures, donc le contrôleur d'opposition, l'idiot utile, donc en fait, ça va être le salaud, le crétin, et puis derrière, les escrocs, quoi. Donc voilà, comment définir l'opposition contrôlée à travers un cas pratique. Merci Xavier, on comprend bien les mécanismes à la manœuvre.